Et yo, c'est Classé A. Et yo, c'est Demet. Et bienvenue pour cette vidéo débrief des matchs par rapport à la Première Ligue, par rapport à la Coupe de France. Et aussi, j'aimerais parler également de un match de Coupe de France qui s'est passé. Ouais, qui s'est passé. Il y a il y a 2-3 jours. Hein. Il y a 2-3 jours, ouais. Ouais. Et donc voilà. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vais vous parler On peut dire tout de suite des équipes? Oui, ouais. je vais vous parler du match Bourgoin-Jallieu OL. Boulard-Verse. J'aimerais vous parler aussi de Brest. Ah non? De Brest. Ah, de Brest, ouais. De Brest de Brest-Nantes. D'accord. Et aussi, je vais parler du Paris Saint-Germain qui a été lamentable. Lutté. Qui ont été lamentables et on en parlera tout de suite après la vidéo. C'est ça. Non, je veux dire, tout de suite, voici la vidéo. Et bienvenue ici pour cette vidéo. Installez-vous confortablement. Et puis on est parti pour la vidéo. C'est parti. Tu te casses? Bien, on passe tout de suite tout d'abord par les matchs de la 21e journée de Première Ligue. Et c'est Lini qui va vous parler, mais évidemment c'est le spécialiste de la Première Ligue. C'est parti. Donc oui, je vais vous parler de cette 21e journée qui s'est terminée justement hier avec le match de Manchester United du côté de Old Trafford. Et puis pour commencer, je vais vous parler des matchs qui étaient à peu près moins intéressants, d'avoir moins se pencher dessus. C'est parce qu'on vous dira, c'est parce que je vous dirai un détail seulement ou deux, mais c'est tout. Mais sinon, on vous dira plus le résultat. Mais sinon, les matchs qui étaient les plus intéressants, c'était Brentford City, West Ham Fulham, Arsenal Tottenham et bien sûr Manchester United Southampton. C'est ces matchs-là qui étaient les plus intéressants à voir. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous parler du match Nottingham Forest Liverpool qui s'est conclu avec un but partout. Match qui était rythmé pour ce début de match. C'est parce que Nottingham Forest a marqué à la 8e minute et puis ensuite Liverpool ils ont marqué avec Jota qui était rentré je crois 30 secondes plus tôt. C'était ça. Et puis ensuite voilà quoi. Un partout. Nottingham Forest qui n'a pas perdu face à Liverpool cette saison. Ce qui est bien ça. Ensuite, on passe à Everton contre Aston Villa. Victoire d'Aston Villa 1-0. Donc match pas ouf. On l'a vu le match, mais il était pas ouf. Aston Villa a réussi à marquer quand même. C'est limite à chier en vrai. Pardon. Même si bon, j'aime beaucoup Everton. J'aurais aimé qu'il marque aussi, mais bon, non, malheureusement non. Ensuite, Leicester contre Crystal Palace. Victoire de Palace 2-0. Palace a dominé Leicester, comme on pourrait dire. Le début de match il est un peu compliqué, mais bon, Crystal Palace a réussi par marquer et gagner ce match. Ensuite, Newcastle contre Wolverhampton. Victoire de Newcastle 3-0 à domicile. Isaac qui marque un doublé, Gordon qui marque un but. C'est tout. Deux meilleurs joueurs de cette. Ensuite, on a Chelsea contre Bournemouth, de partout. Chelsea a un peu sombré face à Bournemouth. On va être honnête. Chelsea a galéré face à Bournemouth. Ouais, franchement, c'était un match que je voulais pas regarder à la base parce que en fait j'étais focus sur un autre match qu'on va vous parler dans un instant. Mais franchement, cette équipe elle m'a un peu déçu. C'était limite. On s'attendait à rien, mais on est quand même déçu, comme disait Dewey dans Malcolm. Tout simplement, t'inquiète, j'ai allumé le micro. Et donc 2-2, c'est vraiment pas très. Malheureusement, résultat. De toute façon, ça arrange ni Chelsea, ni Bournemouth. Ça arrange aucun des deux. Si, ça arrange un peu Bournemouth qui arrive à s'égaliser contre une grande équipe. Il perd beaucoup de points, Bournemouth aussi. C'est ça le problème. Mais tu t'attends que Bournemouth arrive arrive dans le top 5 des premières ligues parce qu'il y a quand même des équipes qui. Ils sont top 5. Non. Si, ils sont. Non, ils sont pas dans le top 5. Plus maintenant. Bah ouais, mais là. Plus maintenant. Attends, je regarde les yeux. Plus maintenant. Ils sont passés 8e. Ils y sont plus. Mais ils y étaient. Ils y étaient plus. Je découvre il y a pas si longtemps Première Ligue, donc ok, d'accord. Okay. Donc voilà, et maintenant on va parler des matchs les plus importants, les plus intéressants pour nous et puis également pour beaucoup d'observateurs en tout cas.
Donc maintenant, on va commencer par Brentford contre Manchester City. Début partout. Manchester City a marqué 2 buts, mené 2-0. Brentford, ils ont réussi à revenir de partout. La remontada est en route. J'ai même cru que Brentford allait en marquer un 3e. Ils ont failli perdre en fait. City. Voilà, c'est City, hein. Ils ont failli perdre. Ils ont failli perdre de City. Donc voilà. Par une petite équipe londonienne qui arrive, ouais quoi, il arrive peu parfois à des victoires Brentford. Brentford qui s'est gagné. Bon, en revanche, qui font beaucoup plus de matchs nuls Ou de défaites. De défaites. Parce que Brentford, ils sont un petit peu, mais ils sont combien de Première Ligue? Ils sont 11e. Donc maintenant, on va parler de... Je vais te laisser parler. De Manchester United? Non, West Ham Fulham alors, FC. West Ham Fulham, donc mon club anglais préféré, mais anglais, hein, pas de tout le temps. Moi, c'est Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne. Donc West Ham Fulham 3-2. C'est un match, pour ma part, pitoyable pour Fulham. Pitoyable dans le sens que on s'est fait mener 2-0 par West Ham. Par des exceptions énormes quoi en fait, c'est que de la chance qu'ils ont eu West Ham. Alors je sais pas c'est quoi, est-ce qu'ils ont mis des bulles sur les yeux des joueurs de Fulham? Non, ça faut pas aller vite, faut aller loin, mais là c'était catastrophique durant la première mi-temps. Il n'y a même pas eu un point de Fulham avant la fin, je crois pas. Par contre à la seconde mi-temps il y a eu des points, mais ça n'a pas été suffisant parce que pour dire la défense n'était pas au rendez-vous. La défense, on ne le voyait pas. Ce que moi je veux dire, c'est que je vais vite fait parler des buts. C'est parce que oui, West Ham marque 2 buts à la première mi-temps. Ensuite Fulham marque derrière, 2 buts 1, et puis ensuite West Ham remarque derrière pour le 3-1. Sauf que Fulham remarque derrière pour le 3-2. Donc ils ont réussi à marquer, mais malheureusement le problème, c'est que comme j'ai dit, la défense n'était pas là, et le gardien, qu'est-ce qu'il fait? C'est Leno. Lerno ou Leno, il passe à n'importe qui et ça s'est tombé sur un joueur de West Ham et il y a eu le but. Ce qui peut arriver malheureusement, c'est les mauvais contrôles comme on appelle ça, mais bon, ça arrive. Ouais, mais ça coûtait un 3e but et malheureusement ils n'ont pas pu arriver à égaliser, voire même battre West Ham. On va vous parler d'un autre match dans un instant. Mais juste avant, j'ai oublié un match. T'as oublié un match? Oui. C'est quel match? Ipswich Brighton, victoire de Brighton 2-0. Ouais, bon, ça, est-ce qu'on a des informations là-dessus? Il n'y a pas grand-chose à dire en soi. Ensuite, tu veux parler de quoi? De Tottenham ou tu veux que j'aille direct sur Manchester United, Southampton. Alors voilà, c'est le match en question auquel il faut pas aller plus vite en besogne. Donc, bon, il y a victoire, ok, victoire de Manchester 3-1. Ok, c'est génial. Non, franchement, on peut dire bravo Manchester. Bravo, voilà. 3-1. En 5 minutes. À la fin du match. Il marque. Et qui marque ces 3 buts, ces triplés? Ahmad Diallo United. C'est Ahmad Diallo United, le club. Ce n'est plus Manchester United, c'est Ahmad Diallo United. C'est parce que le mec, il marque face à Liverpool. Il fallu un sang sauveur, quoi. Il marque, il sauve les Red Devils face à City. On rappelle. Donc bon, Ahmad Diallo, franchement, pour le moment, il est juste incroyable pour le moment. Et hier, tu m'avais montré un tweet de ton frère qui disait que Ahmad Diallo est le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. Oui. Voilà, mieux que Drogba. Drogba. Il a pas tort. Je me rappelle, il a gagné la Ligue des Champions. Moi, je t'ai dit quoi? Je t'avais dit que n'importe quoi. Personne ne peut dépasser Tidi Drogba. Tu as vu des proposés hier. Voilà. Et je me suis prosterné devant lui, j'ai dit, je t'offre un verre. Voilà. Par contre, pour être honnête, le but de Southampton, il aurait pu être évité. Et surtout, Manchester United, ils auraient pu marquer beaucoup plus. Oui, parce qu'il y a eu un contre-sang-camp de Ugart. Manu Ugarte, ouais. Voilà. Ça aurait pu être évité parce que même le commentateur de ce match avait dit, ils n'ont jamais marqué un but depuis un corner. Voilà, nanana. Ils étaient trop passifs. Le pire, c'est que Manchester United, pendant 90 minutes, ils jouaient pas. C'est comment te dire, je pense que soit ils étaient fatigués, ou soit c'est parce que ils pensaient trop que ces joueurs-là, Southampton, étaient nuls à chier.
Mais par contre, j'ai vu l'entraîneur de cette équipe-là péter des plombs. Sa tête me faisait penser à un personnage de dessin animé. J'avais dit peut-être le grand-père de Cédric. Voilà, bon, j'ai vu un peu que c'est pas tellement ça, mais il me faisait penser à un mec vénère dans un dessin animé avec un gros nez, pardon. Donc j'essaye de trouver qui c'est. Mais ou peut-être le mec de là-haut. Ah, peut-être, oui. Ouais, peut-être, oui. Peut-être, oui. Le mec de là-haut, mais bon. Non, on va pas, voilà. Donc, voilà. Lui, mais le pauvre, il a quand même tapé une bouteille d'eau, je crois, ou un ballon, quand il y a eu le deuxième but. Donc, voilà, 3-1, voilà. Maintenant, on va parler de quelque chose qui m'a littéralement fait péter un plomb. Alors moi, je vais rien dire. Le North London Derby match retour entre Arsenal et Tottenham. Arsenal! Oui. Arsenal a battu Tottenham 2-1 dans la polémique. Pourquoi? Parce que déjà, début de match, bon, Arsenal, ils ont été dominants pour ce début de match, c'est ce qui est vrai. Corner sur 100 corners, mais ils étaient déjà à 5 corners sur environ 0. Bon, voilà. Et puis ensuite, il y a Son qui marque sur un limite un but qui était littéralement imprévisible en fait. C'est parce que Son diminue une reprise de 2 volets, du coup là 1-0 pour les Spurs. Donc oui, franchement, j'étais vraiment super confiant jusqu'au moment où je sais plus c'était qui, je crois bien que c'était Gabriel. Où sont son tête calaverse. Au niveau de la surface de réparation des Spurs, il y a Pedro Porro qui était juste à côté et la balle, elle est poussée dehors. Pedro Porro ne la touche pas. Il n'y avait pas corner. Il y avait 6 mètres normalement. Il y avait 6 mètres. Eh bien les arbitres de la PL, ils ont quand même Validé le but. Validé déjà le corner et puis ensuite le corner a été tiré sur une tête et au final ce n'était pas une tête, c'était un contre son coin de Solanke. Donc oui, c'est un contre son coin. Donc oui, voilà, ça faisait un partout. Alors oui, quelque chose les arbitres de la première ligue. Qu'est-ce que vous avez contre les Spurs? C'était parce que déjà la main de Newcastle, bon, c'était limite. Alors là, c'est encore pire. Donc bon, voilà quoi. Même si bon, la main de Newcastle reste pire que ça, mais bon, ça reste quand même très compliqué. Déjà que Tottenham, ils galèrent, ils ont pas marqué, ils ont pas gagné un seul match depuis le mois de décembre en Première Ligue. Si en plus ces arbitres, ils donnent littéralement des occasions aux autres équipes face à Tottenham de marquer, et bien justement, voilà quoi. Donc voilà. Donc oui, ça faisait un partout. Et puis ensuite, juste après, on a eu le deuxième but. Deuxième but qui était quand même bon. Je vais rien dire, c'est parce que c'était un beau but. Je vais rien dire, mais bon voilà quoi. Ah mais on n'a pas le choix de dire du positif de Arsenal. Donc oui, les points positifs, c'est que Arsenal a été pour moi positif du match, je vais le dire. C'est que oui. Donc oui, c'était qui Leandro Trossard pour le second but et puis quand même pour le premier but, c'était le CC de Dominique Solanke, oui. Donc Trossard qui marque un but plutôt beau, c'était pas un but dégueu en plus. Donc Kinski qui a fait une erreur sur le but de Trossard, c'est qu'il a plongé peut-être un peu trop tôt. Mais bon, ça c'est les choses qui arrivent, ce n'est pas grave, il vient tout juste d'arriver. Et puis également, c'est un petit peu son premier match en première ligue. Non, deuxième. Non, le premier match c'était un petit peu là. Oui, ça va. Et puis premier match c'était en FA Cup. Oui, voilà. Carabao Cup. Ouais. Mais je pense que au moins il est mieux que comment. Au moins il est mieux que. Oh, j'ai oublié son nom à ce tour du cul. Fraser Forster. Voilà. Et donc voilà quoi. Et donc quand derrière. il sera viré de Tottenham, on fera champagne. Oui. Ouais. Et donc ensuite c'est tout pour la première ligue. La défense des Spurs qui était trop lente, pas assez appliquée, pas assez bon. Bref, voilà, victoire d'Arsenal de Buzyn qui était très en colère après le match. Ah, je te comprends, t'as jeté le t-shirt, très en colère après le match. T'as marché trop vite, j'ai cru que t'allais te blesser encore une fois ou que t'allais te casser un verre. Non, je rigole. Non. Mais je t'ai calmé quand même. Pas à ce point, mais bon. C'est vrai. Bon. Mais je pense que là, ouais, c'est tout, mais alors là, je pense qu'on va aller en pire, là. On va aller en pire. Coupe de France. On va aller en France. Coupe de France. On va aller en pire. Alors, c'est pas l'Empire, c'est pas Napoléon. Non, l'Empire. E-N, espace, P-I-R-E. Oui, avec 2 matchs, 3 matchs, t'as rajouté Brest.
Ouais, on va parler de Brest. On peut parler contre de Nantes. Brest, ouais. Contre... Victoire de Brest qui sont beaucoup trop Ça va. forts en ce moment, beaucoup trop forts. Que c'est en Coupe de France, pas trop en Ligue 1, même qu'en Ligue 1, il réussit. Mais en revanche, C'est la seule équipe positive qu'on va parler là de la Coupe de France. Brest qui était incroyable en Coupe de France face à Nantes. Bien sûr, Nantes, ils ont réussi à marquer. Mais quand même, victoire de Brest, 2-1. Brest est trop fort en Coupe de France et aussi en Ligue des Champions. Donc oui, Brest qui coûte la Ligue des Champions, on rappelle. Et maintenant, on va parler de Bourgoin-Jallieu contre Lyon. Alors, pourquoi ça me fait rire quand j'entends Bourgoin-Jallieu? C'est une ville normale, quoi, comme toutes les autres villes. Non, c'est parce que c'est la ville d'Astérion, quoi. C'est Victoire de Bourgoin-Jallieu au tir au but avec un score de 1 partout. ah, au c'était score un tir en final. but en plus. Victoire au tir au but de la part de Bourgoin-Jallieu. Oh, Lyon putain. s'est fait éliminer de la Coupe de France. C'est la première fois que ça leur arrive à Lyon en plus. Une équipe de Ligue 1 qui se fait éliminer par une équipe de Division 5, de N3. Oui. C'est quoi ça? Je peux pas gueuler parce que sinon les gosses ils vont, parce que là il y a l'entraînement pour Oui, les l'entraînement petits. à côté. Donc je Vous vais pas entendez les... peut-être un petit peu. Tant mieux, ça fera au moins il y a de la lumière, mais Division 5, putain. Je préfère en rire que de crier, tu vois. Ensuite, Mais attendez. ensuite, Lyon c'est pris le premier but. Hein. C'est Lyon qui a encaissé le premier but. C'est ça le truc de fou aussi. C'est ton club français préféré, hein, je Oui. rappelle. Oui, Je oui, rappelle, Lyon. voilà, son club préféré français, c'est Lyon. Avec Brest. Qui depuis qu'il n'y a plus Jean-Michel Aulas, bref, c'est devenu de la merde. Et le propriétaire de OL, c'est le même propriétaire que Crystal Palace. Donc à se dire quand même que les moyens financiers, là, ils commencent un peu à poser soucis. Imaginez-vous si le PSG allait faire pareil que Lyon, quoi. Allait suivre Lyon. Parce que c'était quoi comme match? Paris Saint-Germain contre Espali. Espali, une équipe que je connais pas. Espali Saint-Marcel, moi j'ai cru que c'était Saint-Marcel de l'heure, quoi. Non, Espali Non, Saint-Marcel. Espali, d'accord. Victoire du PSG 4 buts à 2. Il fallait attendre jusqu'à là pour que le PSG remporte ce match. J'allais dire la Coupe de France, mais j'y crois pas. Pour ce match, quand même. Enfin, c'est une équipe de Division 5. Pour moi, de honnêtement, N3. Mais je vois un seul favori pour la Coupe de France. Je vois Brest. Ouais, Brest. Ouais, mais clairement bref, Brest. faut pas trop qu'ils se... Comment dire? Faut pas qu'ils Qui se fatigue de trop. Voilà, parce qu'il y a la parce que Ligue des derrière, Champions. Ils sont, voilà, dans derrière, le top ils ont la Ligue 6, des Champions. ils sont dans le top 5, je crois, même 6. Je suis entre le 6 et le 5, je sais pas, peut-être 7, hein, je sais pas, mais au moins ils sont dans le top 10, ça c'est sûr. Donc Oui, Brest, ils sont dans le top 10. faut Oui. pas qu'ils se fatiguent parce que voilà quoi, c'est très rare qu'ils soient en Ligue des Champions cette équipe. Donc si là ils sont en tête dans les sont dans le top 10, bah faut qu'ils continuent quoi, même pour Lille. Voilà, PSG là ils vont jouer contre City mardi. Est-ce que on s'attend à quelque chose? Moi j'y crois pas. On verra ça. Voilà. Non, on verra ça mardi. J'ai pas dit que j'y crois pas du tout qu'ils vont gagner. Je dis juste que je serais pas étonné. Mais c'est fort dommage. D'ailleurs, petit truc par rapport à la Ligue 1, il se pourrait, attention, parce que là, on n'oublie pas la Ligue 2, hein, je rappelle, parce qu'il y a 3 équipes ou 2 équipes qui doivent rejoindre la 2 Ligue 1. équipes Deux directement et puis également un barrage de relégation. Et en barrage parce qu'il y a tout simplement Paris FC, qui est pour l'instant en 2e dans la Ligue 2. Donc, est-ce que l'année prochaine, à la rentrée 2025, on va connaître 2 équipes de Paris en Ligue 1? Ce serait une première fois. Ça serait une première et surtout ça serait très très beau. Ce serait énorme. Ça serait très très beau. Mais depuis qu'il a été racheté par... Et surtout, voilà, vous aurez au moins le derby parisien. pour une fois. Le derby parisien aussi. Pour une fois. Donc ouais, c'était tout. N'hésitez pas à vous commenter, abonner. à vous abonner, commenter la vidéo, le pouce bleu c'est très important. Bref, référencement, l'abonnement c'est très important. Pour le référencement. Exactement. Et donc ouais, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Twitch. Twitch Et Twitter. Donc ouais, c'était tout pour nous. C'était Et très- aussi peut-être Snapchat. Non, je rigole. Non. Ça nous suffit largement. Donc ouais, c'était Des maîtres. épisode 15 de la chaîne PTRF. Et donc moi je vous dis à la prochaine. On vous souhaite Une bonne soirée, journée, tout dépendra. Tout dépendra. Bonne fin du mois de janvier et encore bonne année à toutes celles et ceux qui découvrent cette vidéo. Voilà. allez. Ciao Salut, tout le monde. Salut.